Ma première, c'est le Seigneur qui a utilisé ma petite personne dans son ministère. Et m'a encore remercié et le corps pastoral de l'église et le leader de l'église qui t'a fait choix de moi pour moi un prédicateur alors qu'on n'a pas célébré 43 ans de ministère de cette église. Et c'est une conférence qui a gagné un aspect vraiment historique et pour gagner un transfert de leadership ministériel. Donc c'est pas des réalités que nous vivons souvent. Donc hier soir, moi j'ai observé la joie du docteur Saint-Ulmé qui sentit donc même s'il pas l'hôpital bonne fin, mais il sentit la bonne fin. Donc il va transférer charge ministérielle là donc à une autre équipe. Donc moi merci le Seigneur, moi content et pour nous ensemble. Donc encore une fois hier soir on était dans notre texte de référence et dans l'épître de Paul aux Romains, moi t'ai suivre le cheminement et de prédication de pasteur Samson d'Aurélien pendant les premières soirées. Je m'ai invité au debout avec Bible en main dans notre texte Romains chapitre 12, les 2 premiers versets de ce chapitre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci, asseyez-vous. Hier soir, moi, j'étais à suivre un cheminement et démarche et prédication, prédicateur qui était précédé moyen. Hier soir, moi, j'étais à regarder ensemble avec nous le travail que l'apôtre Paul a fait. Moi, je dis, donc, après le dernier verset du chapitre 11, qui c'est une doxologie, et puis l'apôtre Paul passait immédiatement dans une exhortation à la consécration. Hier soir, nous avons regardé donc à la consécration dans la perspective de Dieu, la consécration dans la perspective divine. Nous avons hier soir que la première chose, dans la perspective de bon Dieu a bail et exigence et consécration. Il présentait tête li depuis dans Lévitique, il présentait tête li comme le Dieu de la sainteté. Il dit je suis saint et il voulait que moi ensemble avec eux qui confessait que Jésus-Christ est Seigneur, que nous-mêmes nous saints, nous a pas pour lui, nous a pas pour son service. Moi te dire soir que nous te ouais que nous particuliers, nous spécial, nous différents dans ce siècle présent. Donc, il voulait que, il exigeait, l'apôtre Paul a dit, les chrétiens de Rome, je vous exhorte par les compassions. Donc, moi, je dis donc, avant compassion, c'est la consécration. Avant, nous connaissons mon Dieu comme le Dieu de la compassion, le Dieu de toute compassion. Et l'apôtre Paul voulait que les frères et sœurs de Rome et moi ensemble avec on connaît mon Dieu comme un bon Dieu qui a pas, un bon Dieu qui 3 fois saint et un bon Dieu qui voulait que nous pour lui totalement, nous consacrer à son service. Et il dit peuple Israël, moi voulais que ou son peuple qui particulier, qui spécial pour moi-même au regard des autres nations.
Deuxième, hier soir, on a regardé dans le même verset premier, l'apôtre Paul dit à l'église de Rome que pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. On a dit hier soir, donc, ou passer de doxologie à consécration, et puis depuis qu'il y a consécration, il y a offrande. Depuis qu'il y a consécration, il y a sacrifice. Et sacrifice là, c'est consumé tout entier, donc le sacrifice n'a pas, nous pas appartenu à nous-mêmes encore. Le sacrifice, donc, c'est pour le Seigneur. Donc, je ne suis pas à moi-même, j'appartiens à mon Sauveur. Il te dit que c'est un sacrifice qui fait les délices, qui goût dans la bouche bon Dieu. Donc c'est une acceptation divine. Donc la fumée de bonne odeur, donc le feu du Seigneur tombait sous sacrifice et la fumée de bonne odeur arrivait jusque devant le Seigneur et le Seigneur donc lui agréé offrande noire. Et puis, hier soir, on était dans le verset premier, il dit, donc, et là, nous faisons ça, c'est un culte raisonnable, c'est un culte acceptable. Donc, on te dit hier soir, donc, on t'est terminé hier soir avec cette convenance divine, dans Psaume 93, donc, la sainteté convient. C'est-à-dire, hier soir, donc, c'est une ville là qui est bon Dieu, c'est pas nous-mêmes qui pour déterminer façon pour nous adorer, et pas nous-mêmes qui pour déterminer mais façon de le faire. Souvin la caille moins, c'est principe la caille moins. Souvin la caille moins, c'est moins dire mes façons pour comporter. Donc, la sainteté convient à ma maison, c'est convenance divine. Assoyons, encore une fois, dans notre texte de référence, à Romains chapitre 12, verset 1er, verset 2, nous découvrir Assoyons, puisque, parce que Samson dit, nous sommes l'église, qui connaît une transition de leadership. Donc, nous avons l'église, c'est l'église qui est motivée pour la consécration. Motivé pour être consacré. Moins zélé, moins ardeur, moins désiré. Son l'église qui désirait pour à pas, moins vlé à pas pour le Seigneur. L'apôtre Paul, il y a trois observations dans le texte là. Donc, ma première observation, c'est que l'apôtre Paul l'y adressé à des frères. Donc, une église motivée pour la consécration, c'est une église de communion. C'est une église de communion. Maria Soya, communion et consécration. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères. Donc, en filigrane, c'est la donne. Je vous exhorte, frères. Ou église qui motivée pour vivre dans la consécration, c'est l'église qui cultivait la communion parce que l'apôtre Paul l'y adressé à des frères. Deuxièmement, toujours dans le verset premier, l'apôtre Paul dit donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est une église motivée pour la consécration, c'est une église qui est toujours devant l'autel, une église sur l'autel divin. C'est une église sur l'autel divin. Et finalement, le mouvement dans le verset 2, elle dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est une église qui connaît le prix de la consécration. C'est une église qui connaît le prix de la consécration. D'abord, c'est une église en communion. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, à moun qui a gardé, qui lit soit Ancien Nouveau Testament, et depuis dans Genèse, pour garder réaction entre frères, depuis la Genèse.
Donc, la première fraternité que nous joignons dans la Bible, c'est, j'ai cité ces deux frères ce soir, Caïn et Abel. Vous pouvez observer, fraternité, et c'est pas toutefois bah, la fini bien. Et des fois, ça te finit très mal. Vous connaissez, genre, ça finit entre Caïn et Abel. Donc, relation entre frères dans la Bible, c'est une relation qui, en pile fois, faite de rivalité, de jalousie, de haine, de tromperie, et même qui peut aller jusqu'au meurtre. Ça, c'est relation, donc, c'est d'ailleurs, Caïn et Abel, c'est deux premiers frères, donc, c'est la première fraternité que la Bible a montré nous, et il sera fini mal, il sera fini non meurtre. Dans Genèse, chapitre 29, pour venir dans chapitre 31, nous joignons à une deuxième histoire. Il y a plusieurs histoires. En deuxième histoire, donc c'est entre Ésaïe et Jacob. Jalousie, haine, envie, division, et puis ça finit de la fuite que yon frère est obligé de quitter Caïn là. Si seulement rester dans Genèse encore, à partir du chapitre 37, nous connaissons l'histoire de relation entre Joseph et ses frères. Alors que ce jeune homme est en mission pour la louer ses frères, le Joseph pensait que ses frères la vidouaient. Et c'est le Joseph Rivel, ouais, donc c'est pas tout frère. C'est pas tout frère qui chita bokoto là, c'est pas tout ceux qui chita bokoto là et qui frère ou bien qui c'est vrai. Si nous allons dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 15, dans verset 11 pour venir dans verset 32, Bible a nous encore une fois une fraternité entre le fils prodigue et le fils aîné. Vous connaissez cette histoire que le fils prodigue donc besoin à indépendance, il a partagé bon morceau bien pas moins, et puis donc monsieur pas de capacité pour gérer ça au Algérie, et puis monsieur vautrait dans le désordre, et jusqu'à ce que monsieur pensait à la maison de son père, et là il retournait. Dieu, ça c'est une parabole qui baille l'image de Dieu qui est le cœur de père et qui recevoir son fils malgré ça le faire et qui offrit à son fils un accueil festif, une grosse fête. Et nous voyons comment ça finit. Le frère aîné, il est fâché, on ne peut plus. Parce que son père a accueilli son frère. Vous avez dit donc que la fraternité humaine, la fraternité biologique, la fraternité naturelle, vous avez dit mais ça finit très mal. Heureusement, c'est l'évangéliste Jean. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, pour verset 14, qui donne un autre frère. C'est notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Je suis toujours content de l'Église à chanter. Donc, un Dieu si grand a pu penser à moi. Son cher fils est devenu mon frère. Jésus-Christ est venu pour procéder à la rédemption de cette fraternité qui est corrompue par le péché. Cette fraternité que Satan pensait qu'il était détruit. Et puis Jésus-Christ est venu pour procéder à la rédemption de cette fraternité. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde qui recevra. Il y a un adage qui dit on ne choisit pas sa famille ou bien on ne choisit pas ses parents, mais on connaît
La venue du Seigneur, lui montrer à Daïsa ou faux. Parce que moi, ensemble avec vous, le nous accepter Christ comme Seigneur et sauver la vie, nous choisissons l'autre parent. Et nous choisissons une nouvelle famille, c'est la famille du Seigneur. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et les Jésus-Christ vini pour cette nouvelle famille. C'est une fraternité qui dépassait les frontières naturelles. C'est une fraternité qui dépassait les frontières nationales, qui dépassait les frontières culturelles, qui dépassait les frontières raciales. Et l'apôtre Paul a dit, dans Galates chapitre 3, verset 27, non Jésus-Christ pas ni garçon, ni femme, ni juif, ni grec, ni intellectuel, ni barbare. Il bâtit une autre fraternité. C'est cette fraternité spirituelle et c'est cette famille spirituelle. Et c'est là que l'apôtre Paul a écrit à l'église, aux frères et sœurs de Rome, qui a dit, je vous exhorte, frères, frères en Christ. Si c'est frère, ou son frère, ou son sœur qui l'a, c'est dénomination météo là, gon bagaille qui pas marché. Donc, exhortation ça pas pour vous. Si c'est parce que parents l'église là ou là, exhortation ça pas pour. Exhortation ça adressé à moun qui gagne Christ dans la vie yo, et qui c'est Jean et dans Actes des Apôtres chapitre 3 nous joignent cette communion des frères, cette communion fraternelle. Et si vous regardez Jean, parole bon Dieu, présenter cette communion fraternelle, ou qu'a dit que fraternité, ça, même cette fraternité spirituelle dans les actes des apôtres, l'y rentrer dans DNA l'église même. Première église là, vous regardez le texte avec moi, dans le texte que dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est cette communion fraternelle, c'est au nom de cette communion fraternelle, frère avec sœur, qui motivait, puisque nous en communion avec le Seigneur, et bien nous motiver pour nous vivre dans consécration. Ce n'est pas une qui consacre, quitter l'autre. C'est nous tous nous motiver pour l'église, l'église baptiste du Calvaire, qui a célébré 43 ans de ministère, nous motiver, puisque nous en communion, nous motiver pour nous à part pour le Seigneur. Nous motiver pour nous offrir un service qui a part pour le Seigneur. Nous motiver pour nous ser une église qui vive dans la sainteté, dans la sanctification. Nous motiver pour ça. Alors, question pour Soya. Est-ce que moun qui chita beaucoup de là, c'est un frère naturel, ou bien une sœur naturelle, ou bien un frère biologique, ou bien une sœur biologique, une sœur humaine, ou bien un frère humain, ou bien aussi que c'est frère en Christ. Est-ce qu'on est sûr que c'est sœur en Christ? L'apôtre Paul dit, je vous exhorte au nom de cette fraternité nouvelle, au nom de cette nouvelle famille en Jésus-Christ, au nom de cette nouvelle dimension spirituelle de fraternité que maman avec papa pas kabaye, une fraternité que technologie pas kabaye, une fraternité que la science pas kabaye. Seul le Seigneur qui kabaye bagay ça à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous avez Christ en la vie, ou pas petit de mon Dieu, gon bagay que vous pas qu'à vivre dans la dimension fraternité ça. Donc je vous exhorte donc frères, nous c'est un groupe moun ka communion. Et dans Psaume 133, c'est l'auteur du psaume qui dit qu'on est là dans la communion,
côté frères et sœurs vivent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Côté frères avec sœurs à vivre en paix. Et puis, psalmiste dit, waouh, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Écoutez, ou qu'à un gros rassemblement, mais nous ne sommes pas des frères. Ou qu'il y ait un pile monde qui réunit, mais nous ne sommes pas des frères. Et puisque nous ne sommes pas des frères, ils n'ont pas fait l'autre confiance. Ils n'ont pas mangé l'un et l'autre. Ils ont invité à nous rencontrer leader. Je ne sais pas qui sont des leaders, mais ils n'ont pas mangé l'un et l'autre. La Bible a dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, dans demeurer ensemble ça, dans marcher ensemble ça, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Je vous exhorte donc, c'est dans le 43e ça, donc l'exhortation est adressée à une église en communion. Une église en communion fraternelle. Une église en communion spirituel. Le Saint-Esprit, c'est trait d'union. C'est le Saint-Esprit qui attache nous ensemble, qui soude nous ensemble. Pendant nous souder, nous souder et nous souder pour aller dans le ciel. Vous d'accord ça? Donc, si vous prenez communion, il va marcher. Donc, pas qu'à gagner consécration sans communion. C'est vrai, le chrétien face à sa consécration. Mais l'apôtre Paul a dit, je vous exhorte donc, frères, m'a rappelé nous c'est petit bon Dieu. M'a rappelé nous avons même papa, nous avons même espérance. C'est même quoi ça que moi ensemble avec, que Christ est monté quoi ça pour sauver moi et pour sauver où, il fait de nous des frères. Lui-même, il pas ouais ça c'est trop qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Le grand Dieu de l'univers a pu penser à moi, et non seulement le penser à moi, il y fait de son cher fils, mon frère. Bon, si Jésus acceptait cette fraternité, qui moun assoya, qu'on pas quand même presser la main pour dire c'est mon frère. Qui ne peut pas même presser la main pour dire c'est ma soeur et puis après ça nous parle en commune. Qui consécration? Ça c'est jouer avec nous. Est-ce que l'année dernière je t'ai prêché ici, je te dis donc thématique là pas un slogan. Mais c'est puisque il y a besoin, il y a une thématique, il y a un slogan pour ce maintenant et puis bon, on a une consécration là. Je vous exhorte donc, frères, que cette église soit une église de communion. Avant, pour son église de consécration, besoin d'une église de communion. À l'instar de l'église primitive, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils persévérèrent dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain, et ils persévérèrent dans les prières. Des saints bon Dieu, c'est pour bon Dieu cette fraternité qui était dépravée par le péché. Et puis Jésus-Christ vient, il procédait à la rédemption de cette fraternité. C'est pour qu'on entende en Jésus-Christ, frère à frère, qui vivent ensemble. D'accord ça? C'est pour qu'on entende dans le côté lié, pour le temps de Christ vini, pour le faire frère avec frère vivre ensemble. C'est pour ça, t'entendez, Jésus vini pour frère avec frère, pour sœur avec sœur capable de vivre ensemble. Écoutez, vivre ensemble, je finis, pas demander de finir vivre ensemble, non là, donc pas poser. Jésus vini pour ça, d'accord? Donc ça c'est vivre ensemble dans la Bible, là. Jésus vini pour frère avec sœur qui vivent ensemble. Toujours la dans Romains chapitre 12 verset 1er, il dit, je vous exhorte donc frères par les compassions. Hier soir, on te dit que nous aimons compassion, mais
faut nous connaître tout, donc le Dieu de toute compassion, c'est un Dieu de sainteté qui m'a donné nous pouvoir parler ici par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Maintenant, nous sommes dans frère, qu'on a été dans corps, à offrir vos corps. Une église qui est motivée pour la consécration, c'est une église devant l'autel divin et même sur l'autel divin. C'est un corps sur l'autel divin. C'est un corps sur l'autel. Ça me dit que l'apôtre Paul fait dans le texte. L'apôtre Paul apprend l'image des sacrifices dans l'Ancien Testament. Moun qui te vient faire sacrifice là, faut te bête ça, faut te tuer lui, après ça le mettre sur l'autel. Mais ça l'apôtre Paul dit donc que dans la nouvelle alliance, ça le Seigneur a besoin, c'est que premièrement, mon corps sur l'autel. Mon corps, donc mon tout sur l'autel. Même genre avec Abraham, dans Genèse chapitre 22, mon tout sur l'autel. C'est pas mon peu sur l'autel, mais c'est mon tout sur l'autel. Mon 100% sur l'autel. Deuxièmement, offrir vos corps comme, non seulement c'est un sacrifice, mais un sacrifice vivant. Le Seigneur n'a pas besoin cadavre comme servile. Dans Psaume 115, Psaume 110, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui adorent l'Éternel. C'est un sacrifice. Donc, non seulement le Seigneur me veut comme sacrifice sur l'autel, mais le Seigneur me veut vivant. Le Seigneur voulait pour me vivant. C'est un Dieu vivant et qui voulait que moun k'ap servi vivant. Donc, il y a une église qui a marché dans la consécration, qui motivée pour le consacrer, sont l'église qui a vécu la vie, bon Dieu, et qui voulait arrêter une église qui vivant. Même si toute l'église mourit, mais nous dit l'église pas nous, hein, puisque la vie, le Seigneur, non, nous, parce que moi, connais Jean, le Seigneur voulait moi, il me veut vivant. Comme un sacrifice vivant. C'est pas seulement un sacrifice vivant, mais il dit comme un sacrifice saint, consacré et offert. Ouais, donc ouais, l'offrande est consacrée. Et l'offrande pral fait les délices, les plaisirs, l'inan goût bon Dieu, l'inan saveur bon Dieu, l'agréable et bon Dieu accepté. Ouais, bon Dieu voulait monter tout sur l'autel. Et quand on chante cantique ça, donc ton cœur est-il sur l'autel divin? Ton corps gardé par l'Esprit, ton corps sur l'autel, ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Donc, mon tout sur l'autel divin. Comme, donc, c'est une église qui dit donc, ouais, ici, là, l'elvin ici, là, nous seignons offrande sous l'autel Seigneur. Nous c'est une église offrande sous l'autel Seigneur. Vous connaissez, en pile fois, nous connaissons facile pour nous porter offrande, mais nous porter offrande, nous avons une communion encore, nous porter offrande, mais en pile fois, nous ne pas bien ensemble avec l'autre. Dans Matthieu chapitre 5, son texte c'est toujours bon problème comme prédicateur parce que verset 23 pour verset 24, le Seigneur dit donc l'on vient présenter offrande donc pendant qu'on offrande et sous songer gon moun dans communion oui de vous dire ton frère dans communion nous pas bien laisse ton offrande sur l'autel bon Seigneur et si moun n'a pas baillé comme de quitter le offrande là la réconcilier le Seigneur dit non laisse ton offrande sur l'autel. Donc ça veut dire pour le Seigneur c'est pas
ouais, pour le Seigneur, c'est pas ça bon Dieu qui est intéressé, bon Dieu, mais c'est l'état de notre cœur qui est intéressé, bon Dieu. Gabriel t'a dit, texte ça, un problème. Seigneur, on nous dit, nous fin offrande, non, et puis après ça, il y a le réconcilier. Le Seigneur dit, non. Matthieu chapitre 5, verset 23-24, laisse l'offrande sur l'autel. Pendant, c'est beau pour nous chanter, je viens à ton autel, offrande volontaire. Mais pendant que, ouais, peut-être hier soir, ou un bon organisme, et puis une salle qui est hermétiquement fermée, et puis un bon professionnel qui a grondé orgue là, et vous dites, wow, bah là, bon, alléluia. Mon connaît, gonti voix intérieur qui dit, mais on pas bien avec frère là. Ou pas saluer frère là. Ou pas bien à mon d'accord. Ou maltraiter madame. Ou maltraiter Mario. Laisse ton offrande sur l'autel. Je ne dis pas à tout pasteur là, laisse ton offrande sur l'autel et à le réconcilier avec frère là. Et puis retourner, venir bailler offrande. C'est à retourner, venir bailler offrande. Dans encore Matthieu chapitre 23, verset 16, verset 22, Jésus-Christ, ça le fait lui adresser des reproches. Matthieu 23, verset 16, verset 22, Jésus-Christ adressait des reproches à quelques leaders, les officiels de la religion, les officiels de l'Église, qui y a fait comparaison entre l'autel et l'offrande. Et on pensait que semblait pour yo offrande est plus important que l'autel là. Et puis le Seigneur a dit non. Ça n'a fait là. N'a conduit moun yo, n'a égaré moun yo. L'autel là plus important que l'offrande non. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. En d'autres termes, c'est pas Sampotea qui valorise mon Dieu. Mais c'est parce que bon Dieu recevoir Jean-Mier. Et puis bon Dieu bail valeur à moi-même, bon Dieu bail valeur à talent qu'il mettait dans moi, bon Dieu valoriser capacité le mettait dans moi, bon Dieu valoriser ministère moi. Ouais, si mais quelque chose, c'est bon Dieu qui m'a valeur. Il n'y a aucune valeur ajoutée au Seigneur. Le Seigneur, il est le Dieu de la plénitude. Il est complet, il est le Dieu au plus que parfait, pas manquer rien. Il n'y a aucune valeur ajoutée que l'homme qui a bon Dieu. C'est le Dieu de la plénitude. Il est plein dans tout corps. On est ce Dieu de la plénitude. L'hypothèse un regard favorable à l'état de mon cœur, à mon offrande, li bail valeur à offrande moyen, li valoriser offrande moyen. Est-ce que l'Église a dit donc nous voulons motiver pour nous sommes l'Église qui toujours sous autel Seigneur? Pour nous pas pour Seigneur, pour nous consacrer pour Seigneur. Mon corps, il veut mon tout, il me veut vivant, il ne veut pas me cadavre, il me veut vivant, il veut pour me acceptable, pour me délicieux, pour me goût. Frères et sœurs, les chrétiens qui choisissent marcher dans la fidélité, dans la consécration, dans la sainteté. Les bon Dieu, ouais, au goût dans la bouche, bon Dieu. Mais moi, je suis père de famille, je suis devenu grand-père. Côté, le moi, petit moi, qui a fait belle bagaille, il a goût dans la bouche. Quand un monde qui sent ici le Seigneur, ta là, au goût délicieux dans la bouche, Seigneur. Oh, adoration me fait les délices du Seigneur. Ministère me fait que bon Dieu content.
service moins fait que bon Dieu est content. Hier soir, nous avons dans Psaume 51, c'est pas taureau bœuf qui fait les plaisirs du Seigneur. Ça, le Seigneur veut, c'est un cœur brisé et contrit. Qu'est-ce que finit dans verset 2a? Voyez donc, une église motivée pour la consécration, c'est une église de communion fraternelle. Deuxièmement, c'est une église sur l'autel divin. C'est une église qui dit, oh, je viens à ton autel, offrande volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Dans les versets, elle dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est une église qui connaît le prix de la consécration. Mettez-toi pas, dis oui, restez fidèle. Pour c'est difficile, oui. Là, tout le monde a réussi ou pas qu'à réussir à cause de fidélité. Des fois, fidélité au fort, fidélité au fait l'autre monde arriver avant. Servir bon Dieu, fait l'autre monde manger avant. Servir bon Dieu, fait l'autre monde passer avant. Faut prêt pour payer le prix de la consécration. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas. Donc, que cette église que du calvaire ne soit pas une église conformisme, comme si qui rentrait dans n'importe forme. N'importe forme que société a bail et pour entrer là dans le bâton. N'importe forme que la religion bail ou entrer là dedans. C'est une église toute vous m'sed d'eau. C'est une église qui a dit, ah, le siècle présent, la Bible a dit, le siècle présent est mauvais. Donc, tout ça, siècle présent offrit, qui passe selon parole, mon Dieu, ne pas conformer. Le siècle présent est foncièrement mauvais. Tout ça, siècle présent offrit, qui passe selon parole, mon Dieu, qui pas conforme. Je peux prier. Parce qu'on comprend ça, c'est parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe que le Seigneur payait plus gros prix pour nous déjà. Vous avez été rachetés à un grand prix. Le Seigneur payait prix. Donc, plus gros hôtel qui te gagne, c'est la croix. L'ultime hôtel, c'est la croix. L'ultime sacrifice, c'est la croix. Et c'est à la croix que nous joignons les dernières promesses du Seigneur. Pour nous payer le prix. Ne vous conformez pas. Vous comptez tout ça, mon offre. Nous besoin à la mode. Oh, non, non, non. C'est pas le monde dit nous pour nous à la mode. Alors, l'aime dit ce n'est pas parce que, comme si l'Église a nous déconnecte du monde là, non. Hein? Mais le mode que le monde a offert nous, pas en accord avec la parole de Dieu. L'Église a dit, ben moi Jésus précieux Seigneur, me les plus douce. Passez autour. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Le siècle présent offrit un pile bagaille. Et puis l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas. Mais soyez, moi je travail que l'apôtre Paul fait dans le texte, il y a un seul côté négatif. Il contre le conformisme. Mais il dit, c'est une église qui se laisse transformer. C'est une église de transformation. Ça veut dire, c'est une église qui quittait parole, bon Dieu, changer. Et le changement que l'apôtre Paul a parlé là, c'est tout un processus. Moi, je me dis ça, donc, l'église du Seigneur, en plus, on a parlé de l'église à mal, donc c'est mal connaître l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est toujours en chantier.
L'église a pas fin construit. Si vous avez un bel modèle, m'étais dit ça l'année dernière, en Haïti, caillou pas fin fête. Vous avez un mot hôtel, font sol, et puis il fait 2 chambres, et puis il entre là l'année, et puis quand elle a 20 ans, 50 ans, il va en fin fête. Quand elle a toujours un chantier, ça c'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, il est toujours en construction, il est toujours en chantier, donc soyez toujours transformés. C'est parole, bon Dieu, qui a changé l'église là. C'est pas du riz à poids qui a changé l'église là. Moi, j'étais dans un séminaire de formation avec un collègue pasteur, moi, en Haïti. Et il me dit, là, vous avez besoin de dire, il dit, quelle connexion internationale vous avez? Moi, je dis là, pas comprendre. Il dit, mon cher Madzo, où est Haïti là, donc, si vous ne pas connecté à quelques blancs aux États-Unis ou bien en Europe, ou pas faire ministère en Haïti. Il me dit, je n'ai pas de connexion internationale. Mais j'ai une connexion spéciale, me connecter avec le ciel. C'est une église qui se laisse transformer par la parole de Dieu, par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une église de conformité, mais c'est une église de transformation. Le monde dit l'église n'a pas un problème, fait même gens ensemble avec nous et puis il n'y a pas besoin de rien encore. Non, non, l'église a dit non, non, moi, pas qu'à faire même genre le monde parce que m'a servi mon Dieu. C'est une église qui se laisse transformer, son église de changement, qui vit autrement, qui adore autrement, qui parle autrement, qui agit autrement. C'est une église de changement. Mentalité me changer, vision me changer, perspective me changer, amitié me changer, conversation me changer. Depuis que je viens à Jésus, oui. Donc, souvent, je viens à Jésus, c'est autre chose. Mais, pas oublier que l'apôtre Paul a écrit à monde qui joignent Jésus déjà. Depuis que je viens à Jésus, la vie me changer. C'est normal pour vivre dans la consécration. Standard changer. Orientation changer. Perspective changer. Vous comprenez ça? Il dit, non seulement, il n'y a pas de conformité, mais il y a une transformation. Mais il dit, c'est une église à l'intelligence renouvelée. C'est une église à l'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée, c'est où on est depuis après la chute. Le péché t'est aveuglé l'intelligence, nous. Et puis nous pas qu'à servir mon Dieu. Mais l'on accepte Christ comme Seigneur Sauveur avec nous. Le Saint-Esprit rentrer dans le logiciel la vie, nous le font l'autre travail. Il fait une reprogrammation. Il reprogramme l'esprit PAM. Il réformate, il fait de nous une nouvelle créature. Intelligence moins renouvelée. Et puis l'apôtre Paul dit, l'intelligence moins renouvelée, c'est alors que mon cas discerné. Ouais, c'est une église de brisement qui ne se conforme pas. Deuxièmement, c'est une église qui se laisse transformer. Troisièmement, c'est une église à l'intelligence renouvelée, à l'intelligence reprogrammée, à l'intelligence réformatée. Et puis, c'est alors que nous sommes en mesure pour nous discerner qui ça, bon Dieu, voulait. Bon Dieu, pas bail volonté à moun qui charnel. Bon Dieu, pas bail volonté à vagabond. Vous entendez ça? Bon Dieu, pas révéler volonté. Vous songez, dans 1 Samuel chapitre 3, bon Dieu voulait parler. Mais tellement, la caille, il y a un problème. Donc, bon, il papa là, il papa là, monsieur, il dit, parce que il joint le jeune Samuel pour le communiquer ensemble avec elle. Ma question pour vous ce soir, si le Seigneur voulait communiquer ses volontés, son dessein à du calvaire, est-ce que le Seigneur a joint un jeune Samuel qui est prêt pour dire, parle Seigneur, ton serviteur? Écoute, afin que vous discerniez ça, bon Dieu voulait. Et l'église a fait discerner ça, bon Dieu voulait.
il accepte volonté, bon Dieu, il dit, Seigneur, volonté douce, aimable, agréable. Et pas toutefois, non. Changer le Seigneur dans le genre de Gethsémane, il dit, Seigneur, et c'est mon café. Finalement, il dit, Seigneur, donc fais ça, que ta volonté soit faite. C'est une église dans le nostère pater. Chaque matin, elle prie, elle dit, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ou pas venir ici à vous faire 4 volontés. Alors, marcher dans la consécration, c'est une église qui dit, non pas ma volonté, Seigneur, non pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Et puis, même travail, il était fait dans le verset premier, il dit, un sacrifice vivant, ouais, 3 qualificatifs, vivant, saint, agréable, et puis, moi, mais ça fait dans la volonté, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu, ce qui est bon. On est là, il y a des gens qui marchent dans la sanctification, qui me motivé pour me motivé pour me consacrer, me motivé pour ma part, me décidé pour ma part. Tout ça, bon Dieu voulait bon. Même s'il fait me souffrir, tout ça, bon Dieu voulait bon. Même si me paraît mal, tout ça, bon Dieu voulait bon. Même si me pas qu'à faire, tout ça, bon Dieu voulait bon. C'est un Dieu bienveillant et tout ça, bon Dieu voulait bon. Son église qui d'accord, tout ça, bon Dieu voulait pour du calvaire, bon. Tout ça, bon Dieu voulait pour la vie, bon. Tout ça, bon Dieu voulait pour famille, bon. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit, ce qui est agréable encore, agréable là, tout est encore acceptable. Vous avez dit, ça qui, tout ça, bon Dieu voulait, l'idéal, c'est acceptable. Depuis bon Dieu voulait, c'est idéal pour moi, c'est ça le préparé pour moi. Et puis, c'est parfait. Pas de défaut là-dedans. Tout ça, bon Dieu voulait pour moi, pas de défaut là-dedans. Tout ça, bon Dieu voulait pour moi, pas de manquement là-dedans. Tout ça, bon Dieu voulait pour moi, pas de erreur là-dedans. Tout ça, bon Dieu voulait pour moi, pas manquer rien là-dedans. Bon Dieu baille un plat complet pour la vie, moi. Oui, c'est une église qui connaît le prix de la consécration. Je ne me conforme pas. Le monde dit conformez-vous, je ne me conforme pas. Pour qui ça? Parce que je veux que je sois une église qui a une transformation en continu. Une église à l'intelligence renouvelée. Pour qui ça? Moi, je voulais discerner dans ce monde de confusion, dans ce monde de trouble, dans ce monde de terreur. Moi, je voulais discerner ça, bon Dieu voulait. En soit, si vous pouvez, j'aime aller sous l'autel là, je me pose une question. Ton corps est-il sur l'autel divin? Est-ce que ton cœur est gardé par l'Esprit Saint? Est-ce que vous aimez quand vous chantez dans Mélodie Joyeuse 106, oh, tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Oh Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, c'est l'église consacrée, désormais, pour ton saint et pour ton glorieux service. Ce n'est pas pour mon affaire, et pas pour business, moi, et pas faire famille, venir régler là. Désormais, Seigneur, pour ton saint, pour ton église, pour l'évangélisation, pour l'adoration, pour la prière, pour la communion, pour aider frères avec sœurs, désormais pour ton saint et pour ton glorieux service, ton racheté, puisque tu as racheté cette fraternité dépravée et corrompue par le péché, et Jésus vini. Il rachetait fraternité, il mettait pour nous vivre ensemble, pour nous vivre en communion. Que cette célébration du 43e,
fait du calvaire cette église motivée pour être consacrée. On est l'église qui vit en communion, communion fraternelle. On est l'église qui est toujours sur l'autel. Pas n'importe quel hôtel, et pas des hôtels, pas dehors, mais sur l'autel divin. Et pour une église qui est prête pour payer le prix, quel que soit. Je veux être transformé. Non conformisme, me séparer, mais transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que dans cette confusion, dans ce monde chaotique, moi je veux yon nan moun k'ap discerner ça bon. Par contre si regarder dans monde là, ça pas bon c'est ça monde là remet. Ça mauvais c'est ça qui a l'ordre du jour. Ça mauvais et ça qui fait les grandes manchettes de l'actualité. Je veux être dans cette société de confusion. Un chrétien à l'intelligence renouvelée pour me discerner tout ça bon pour me vivre, pour me faire, pour me discerner tout ça qui est agréable, qui fait que mon Dieu content, qui fait les délices. C'est pour les venir adorer ici à là, il y a des bagailles qui pas fait que mon Dieu content pour nous quitter, d'accord? Ouais, c'est vrai, un nouveau départ. Donc, ça pas fait que mon Dieu content, c'est pour nous quitter. C'est de cet esprit qui permet de nous discerner ce qui est agréable. Et finalement, ce qui est parfait. Idéal pour ma vie. Idéal pour ma famille. Idéal pour mon église. Sans défaut. Sans pas manquer rien. Frère avec Samuel. Si quelqu'un qui est là, qui peut reconnaître le Seigneur, faites de soirée ça. Soirée pour rentrer dans cette famille spirituelle. Et c'est Jésus qui a mis dans la famille ça. Et l'on fait entrer dans la famille ça. Viens ensemble avec nous comme cette offrande sur l'autel. Mon tout sur l'autel. Dieu me veut vivant. Dieu me veut agréable. Dieu me veut acceptable. Et c'est alors que pendant l'attente du Seigneur, s'il t'a à venir, ou bien s'il m'a passé, pour nous dire, je veux être cette église qui discerne la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous-mêmes, frères, avec ce mieux, à nous continuer, servir mon Dieu pendant nos souhaits ça. Que mon Dieu bénisse, frère.